On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 26 octobre et ça fait un mois que j'ai attaqué mon stage. Donc pour ceux qui sont pas au courant, je vais un petit peu vous réexpliquer. Je suis donc infirmière française diplômée depuis 2015 et j'ai exercé exclusivement en psychiatrie. Donc en arrivant ici au Canada, j'ai voulu faire reconnaître mon diplôme. Enfin, j'avais entamé les démarches avant en France. Je vous ai déjà fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Et du coup, j'ai un stage d'adaptation à effectuer ici, dans un service général. Je peux pas le faire en psychiatrie, pour faire reconnaître mon diplôme. Donc voilà, j'ai commencé et je vais vous raconter un petit peu tout ça, sachant que j'ai reçu énormément de questions, que ça soit sur YouTube, Instagram, Facebook, sur notre page, Pandipofamille. Donc je vais essayer d'y répondre et puis si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me re-questionner. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, juste là, c'est super important pour nous, ça nous montre que nos vidéos sont suivies et qu'on fait pas ça pour rien, tout simplement. Donc si vous voulez qu'on continue, ce serait cool. Donc j'ai commencé mon stage, donc pour rappel, ce stage a une durée de 75 jours travaillés. C'est un stage qui est rémunéré, heureusement, et doit s'effectuer du coup dans un service général. Donc moi j'ai été embauchée par un CISSS, voilà, que j'avais postulé de moi-même, j'avais fait une candidature spontanée. Donc j'ai été admise en stage dans un service de médecine générale. Donc pas du tout mon domaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Donc pour le premier jour là-bas, j'ai déjà eu en fait une journée administrative où j'étais avec toutes sortes d'employés fraîchement arrivés. Donc il y avait des personnes pour la cuisine, il y avait des adjointes administratives, des infirmières comme moi. Pour rappel, là-bas, il y a des aides-soignantes, mais ça s'appelle des PAB, des préposés aux bénéficiaires. Donc ouais, on était tous mélangés dans une grande salle, on devait être à peu près 60, quelque chose comme ça, voire même plus. Et j'étais la seule française. Voilà. Donc première journée comme ça. Ensuite, j'ai eu 3 journées de formation dite théorique. Donc là, c'était en petit groupe, on était une vingtaine, que des infirmiers, auxiliaires ou cliniciennes. Donc je vais vous faire un petit rappel du coup des différences. Et encore une fois, j'étais la seule infirmière. Donc un petit peu galère ces 3 jours, dans le sens où alors c'était pour revoir les protocoles de base de l'hôpital, des choses assez classiques. On a fait tout un speech sur la glycémie, sur la réanimation cardio-respiratoire, sur le lavage des mains, enfin voilà, ce genre de trucs. Un petit peu galère pour moi parce qu'on a vu quelques petits trucs un peu techniques, mais c'est surtout en fait je comprenais pas tout. En fait on n'a pas du tout les mêmes expressions et surtout les mêmes abréviations médicales. Donc je vais vous mettre une petite liste des abréviations, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pour vous mettre dans le bain. Vous allez voir du coup pourquoi j'étais un petit peu paumée, un petit peu beaucoup. Donc il y a ça, et puis mine de rien sur des journées entières comme ça, il y a des petites touches d'humour, ce genre de choses. Alors certes, j'ai pas beaucoup d'humour, mais pour comprendre les subtilités de l'humour québécoise et surtout les expressions, en fait, tu te sens un petit peu seul. Les gens parlaient vite, enchaînaient rapidement sur des choses, et puis moi, le temps que je capte, voilà, on était au truc d'après. Donc ça m'a pas vraiment rassurée. Je me suis dit, oh là là, dans quelle merde je me suis foutue. Ça va être compliqué. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu, donc je vais vous rappeler, du coup, les rôles des infirmières cliniciennes et auxiliaires. Donc, moi la première, je me demandais, qu'est-ce que fait réellement l'infirmière clinicienne? Parce qu'au vu des tâches que peut faire l'infirmière auxiliaire, je me retrouvais dans ce métier-là, et je me suis dit, mais en fait, je vais faire quoi moi? Enfin, les infirmières auxiliaires, pour vous expliquer un petit peu ce qu'elles font, elles sont capables de faire les prises de sang, de poser les cathéters, elles peuvent poser des solutions d'NaCL, du Ringer, ce genre de choses. Elles peuvent faire les glycémies, elles peuvent administrer les insulines, elles peuvent faire certains pansements, donc il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent faire. En fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ne peuvent pas, du coup, faire des perfusions à partir du moment où dedans il y a une solution de type antibiotique, par exemple, tout ce qui est pousse-seringue, et principalement, elles ne peuvent pas faire des évaluations, ce qu'on appelle les évaluations infirmières. Ici, ça a un rôle primordial dans dans la fonction du métier d'infirmière clinicienne. Je dirais que c'est peut-être 80, voire même 90% du travail ici. Donc je vous expliquerai un petit peu le déroulement de ma journée et vous allez voir
quelle place ça occupe dans la journée. Premier jour, j'arrive là-bas, les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le 8e étage, donc mon service de médecine. Alors là, autant vous dire, grosse panique, gros stress pour moi. J'ai toujours été un peu stressée. J'ai cherché pas mal d'informations sur ce stage pour essayer de me rassurer, et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je pense que ça va en parler à certains. C'est spécifique, hein, vraiment, parce que je sais que ceux qui sont pas de la profession, ils en ont rien à faire de voir ma tête là pendant 10 ou 15 minutes à vous expliquer le métier, mais ça peut en rassurer certains. Donc c'est toujours ça. Si ça peut aider quelqu'un, c'est toujours bon. C'est un peu le but de la vidéo. Donc je sors de cet ascenseur en mode stressée. Hein. Je pense que sur ma tête c'était écrit infirmière française en panique. Et j'ai le cadre qui m'a réceptionné à la sortie de l'ascenseur. Voilà, déjà il m'a catalogué je crois. Super gentil, un super accueil. Voilà, il m'a dit ah mais c'est toi Sylvana l'infirmière française. Bah oui c'est moi, ça devait se voir. Et du coup il m'a amené tout de suite dans le bureau de la cadre pour qu'on discute, enfin la cadre. Lui c'était le cadre et il y avait la cadre supérieure pour qu'on discute un petit peu des modalités, des trucs de base. Donc ils ont essayé de me rassurer sur le stage. J'ai fait part de mes craintes du fait que j'arrive de psychiatrie, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de revoir. Ils m'ont rassurée, ils m'ont dit que j'étais bien là pour revoir ce que je n'avais pas vu, qu'il n'y avait pas que j'hésite à demander de l'aide, qu'ils étaient là, que j'allais avoir un référent, enfin voilà. Donc rassurée sur le point où déjà ils étaient cool et puis où j'étais attendue, en tout cas avec plaisir. Je suis pas arrivée en mode boulet. Ensuite, il m'a présenté du coup l'infirmier avec qui j'allais être jumelée. Donc Alexandre. Pour la petite histoire, ça faisait une semaine qu'on me disait que j'allais être jumelée avec Alexandra. En fait, Alexandra, c'est 1m90, la barbe. Non, franchement, un jeune super sympa. Et voilà, je préfère autant être avec un garçon. C'est le seul de l'unité. Et on peut dire ce qu'on veut, mais nous les nanas, ça passe ou ça casse. Et puis, elles sont pas toujours très sympathiques, surtout dans ce milieu. Donc, c'est pas plus mal un mec. Ça fait beaucoup moins d'histoire. Donc voilà, super accueil aussi par lui. Et en fait, cette journée-là, j'ai été, qu'avec lui, il a été libéré de toutes ses fonctions. Il était vraiment hors du planning, prévu juste pour m'orienter. Donc on a passé une journée entière à visiter l'hôpital, à me montrer des choses pratiques, la cafétéria, ce genre de choses. Il a pu me montrer toutes les salles, le matériel où était entreposé ci et ça, les plannings, il m'a montré un petit peu les logiciels, pas mal de choses nouvelles pour moi. Mais voilà, pendant une journée assez cool, où j'ai pu prendre un petit peu mes marques. Voilà, ça c'était la première journée. La deuxième journée, je l'ai suivie pour faire sa tournée, donc j'étais beaucoup dans l'observation, à savoir comment ça allait se passer, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et puis j'ai commencé petit à petit du coup à prendre des patients. Sur le 3e jour, j'ai commencé à en prendre 2 au début du quart. J'ai fini par avoir 4 patients à la fin de la tournée, je crois. Et puis dès le 4e jour, j'avais toute l'unité. Donc c'était une volonté de ma part. Tant qu'à faire, autant être directement dans le bain, parce que dans tous les cas, j'ai pas fait ça toute seule du tout. J'étais épaulée, puis à la moindre question, la moindre chose, ils prenaient le relais ou alors ils m'aiguillaient. Donc voilà, plutôt cool. Donc là, j'en suis rendue à mon 17e jour de stage. Et je gère. Ce sont tous mes patients. Je fais de la relève et l'infirmière est là en cas ou l'infirmier, parce que des fois je tourne avec une autre collègue, est là vraiment pour m'aider en cas de difficulté. Mais sinon j'essaye en tout cas d'être de plus en plus en tout cas autonome. Donc c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Je suis assez surprise parce que du coup on s'adapte assez vite. Une journée type, je pense que ça vous intéresse beaucoup à savoir qu'est-ce que je fais. Alors quand j'arrive, déjà il faut savoir que je suis de soir. De soir c'est 15h45, minuit. Il y a aussi des postes de jour, c'est du à peu près 8h à 16h. Et il y a des postes de nuit, minuit, 8h du matin. Donc les nuits déjà on peut pas le faire en tant que stagiaire. Pour reconnaître notre diplôme, je pense qu'on voit pas assez de choses tout simplement. Donc c'est pas toléré. Le jour, c'est réservé principalement aux anciennes, en gros. Voilà. Il y aurait eu du positif ou du négatif à être en jour ou être en soir. Là, j'y trouve mon compte dans le sens où je peux gérer les petits le matin et puis Steve prend le relais le soir. Bon, il y a un week-end sur 2 où je travaille.
pour le stage. Donc c'est pas terrible, mais déjà d'une, on n'a pas le choix. Et puis, en étant au moins comme ça de soir, 15h45, je passe au moins une partie du samedi avec eux et du dimanche avec eux, que si j'étais le jour, je les verrais pas beaucoup. Donc bon, c'est toujours ça. Voilà. Donc une journée type. Quand j'arrive à 15h45, c'est donc la relève. Donc ils appellent ça ici un rapport. La relève, ça va pas leur parler. Donc un rapport. J'ai le rapport du coup de l'infirmière qui était de jour. Voilà, elle me fait son petit rapport et puis ensuite, une fois qu'elle part, je dois checker du coup mes ordonnances, qu'ils appellent ici des FADM. Donc j'ai un classeur, qu'ils appellent ici cartable. Non mais je vais vous dire, il y a beaucoup de mots différents, d'expressions. Enfin, ça peut paraître bête, mais quand on me dit, voilà, le rapport est terminé, tu vas aller chercher le cartable rouge. Oui, le cartable rouge. Ouais, en fait, le classeur rouge. C'est des trucs très cons, mais tout cumulé, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant, le cerveau, il est toujours en ébullition, quoi. Donc voilà, donc je check, du coup, mes FADM sur mon cartable rouge, et je regarde, du coup, s'il y a des nouveautés en termes de perfusion, de pousse-seringue, en fait, en termes de médicaments que je dois administrer moi, et non pas l'infirmière auxiliaire. Une fois que j'ai checké ça, je pars faire mon tour. Donc, je pars en règle générale en même temps que l'infirmière dite auxiliaire. Donc elle s'occupe des paramètres vitaux, des médicaments si besoin. Voilà, elle s'occupe de ça, en gros. Moi, je dois aller voir patient par patient et faire les évaluations dites infirmières. L'évaluation infirmière, c'est quoi? C'est je dois déjà voir comment est installé le patient. Des trucs à la con, mais voilà. Il est au fauteuil, il est au lit, voilà. Comment il se présente. S'il a des signes neurologiques à faire, s'il est là pour quelque chose en lien avec de la neuro, je fais les signes neuro. S'il est là pour quelque chose de respiratoire, bon, je fais ce qu'on appelle une auscultation. Donc, ouais, c'est comme dans les films. En fait, ici, les infirmiers et les infirmières ont le droit d'ausculter les patients. Et ils se baladent tous avec un stéthoscope, en mode de Grey's Anatomy. Donc, auscultation pulmonaire. Donc je vous rassure, moi je ne sais pas faire du tout. J'aurai une formation au mois de novembre là-dessus, pendant 3 jours. Mais voilà, c'est le rôle des infirmiers ici de faire ça. Donc auscultation, on regarde le truc bateau, est-ce qu'ils ont de l'œdème au membre inférieur, est-ce qu'ils ont des pansements, si c'est le cas, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils ont une sonde, est-ce qu'ils ont une perfusion, voilà. On fait l'évaluation globale du patient, surtout est-ce qu'il a de la douleur, ce genre de choses. Donc patient par patient. Après, on note du coup sur nos petites fiches ce qu'il en est. Après, c'est rapidement l'heure de manger. Très rapidement, même trop rapidement. 17h15, c'est la première pause. Donc, pour rappel, je commence à 15h45. Mais ici, les Canadiens, ils mangent tous, mais super tôt. Genre les plateaux repas, ils arrivent à 17h30 pour les patients. Donc 17h15 à 18h15, c'est la première pause, et en fait, on alterne un jour sur 2 avec l'auxiliaire. La deuxième pause, 18h15, 19h15. Donc déjà, vous l'avez compris, j'ai donc 1 heure de pause. Le truc que tu verras jamais en France. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. 1 heure de vraie pause, où t'as pas de téléphone, t'as pas de responsabilité, tu quittes ton poste, et pendant 1 heure, soit tu rentres chez toi, soit tu vas manger dehors, soit tu manges comme je fais à la cafétéria en bas, mais t'as ta vraie pause pendant 1 heure. Et jusqu'à présent, il y a une fois où j'ai dû faire 50 minutes de pause parce qu'on est un petit peu à la traîne, mais sinon, elle est vraiment respectée. Donc, pause pendant 1 heure. Quand on revient, en règle générale, on finit de rédiger nos observations, nos évaluations d'infirmière. On remplit certaines petites fiches, les trucs de plaie, les trucs dépistage du risque de chute et tout. Voilà, ce genre de trucs. Ensuite, on a ce qu'on appelle une révision à faire de chaque classeur, cartable, ce qu'on veut. Chaque patient, du coup, a le sien. Alors, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas grand-chose d'informatique. Tout se fait en version papier. Il y a des tas et des tas. Les classeurs, ils sont juste comme ça par patient. Ça, je suis vraiment pas habituée. Donc, c'est un petit peu galère parce que, par exemple, les notes du médecin, on sait comment écrire un médecin. Et voilà, un médecin québécois. C'est un grand moment pour moi parce que déjà, je comprends pas forcément les abréviations médicales. Après, je comprends pas forcément le nom du médicament qu'il met parce que s'il met un nom commercial, on n'a pas du tout les mêmes. Et c'est rare qu'ils mettent clairement la molécule. Donc voilà, il y a beaucoup de choses un petit peu galères pour moi. Enfin, si c'était informatique, ce serait plus simple. Mais bon, de jour en jour, ça va un petit peu mieux. Donc, dans chaque classeur, là, ce qu'on appelle la révision. On doit regarder si le poids est bien noté, ce genre de choses.
On doit regarder s'il y a un code de réanimation, super important, s'il y a un code d'évacuation, s'il y a des nouvelles prescriptions, s'il y a des choses comme ça, il faut les rajouter, nous, informatiquement, c'est bien la seule chose qu'on fait informatique, sur le plan de soins, le plan thérapeutique infirmier. On a aussi les consultations, si jamais ils consultent, je sais pas, un nutritionniste, un ergothérapeute, ce genre de choses, c'est nous qui faisons le lien, donc on doit tout rentrer informatiquement. Voilà, s'il y a des prises de sang prévues pour le lendemain, s'il y a des examens ou ce genre de choses, c'est à nous de les prévoir, de les faxer. Voilà. Il y a vraiment tout un travail quand même administratif qui est très important. Il faut checker aussi du coup les résultats des prises de sang qui sont tombées, ce genre de choses. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Une fois que c'est terminé, en général on fait notre tour où on distribue les médicaments. Donc c'est l'auxiliaire qui le fait. Bon, en général on l'aide. À savoir que par exemple les insulines, il y a une double vérification. Donc ça veut dire que l'infirmière auxiliaire, c'est elle qui les prépare. Et je dois poser ma signature à côté ou une autre infirmière. Dans tous les cas, c'est à chaque fois 2 vérifications. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Moi, j'ai tendance à préparer mon truc et hop, je me casse. Mais non. En fait, il faut vraiment que la deuxième personne regarde attentivement la prescription, le produit, et puis contresigne. Donc voilà, on fait notre petit tour, on installe les patients pour la nuit, ce genre de choses. Donc ça prend aussi quand même pas mal de temps. Voilà en gros ce que je fais. Entre tout ça, évidemment, il peut y avoir des gestes techniques, il peut y avoir des cathéters à reposer, il peut y avoir des prises de sang à faire, il peut y avoir des gavages, j'ai déjà eu pas mal de TNG, il peut y avoir des sondes urinaires, tout le genre de choses qu'on peut trouver dans un service en hôpital, donc des choses qui sont pas forcément programmées. Donc il y a forcément des choses, en tout cas on s'ennuie pas du tout. Voilà, en gros c'est ça. Après, ce qui est vraiment différent de la France, c'est qu'il y a plein de choses que je peux déléguer. Donc si jamais je suis vraiment trop occupée sur mon dossier, ou s'il y a des choses que je ne peux pas faire, je peux passer la main à l'auxiliaire. Et d'elle-même, en fait, il y a énormément de choses qu'elle va faire. Il suffit de dire, ah mince, le cathéter du truc il est bouché, elle va préparer son truc, elle va aller le poser. Du coup, on est quand même vachement aidé, vachement soutenu. Alors normalement, c'est une infirmière clinicienne avec une infirmière auxiliaire et avec une PAB, une préposée aux bénéficiaires, est égale en gros aide-soignante. Tout ça pour à peu près 10 patients, entre 10 et 12, je crois que ça peut varier. Donc moi je trouve que le ratio est pas mal. Alors les écouter, c'est pas assez, ils sont pas contents, ce que je peux comprendre, parce qu'en même temps c'est ce qu'ils connaissent. Moi je suis pas choquée plus que ça, parce que j'ai vu d'autres choses en France, donc je trouve que c'est assez confortable. D'autant plus que je me dis, je sais pas moi, un truc con, mais je fais une prise de sang, j'arrive pas, pour X raison, c'est pas le bon jour, j'en sais rien, j'ai une difficulté. J'ai quand même une collègue qui peut prendre la main, qui peut faire ce genre de choses aussi, si jamais j'y arrive pas, si jamais je suis en difficulté. Que en France, c'est souvent une infirmière, une aide-soignante, et puis t'arrives pas à faire ton soin, t'es bien dans la merde. Tu pries pour avoir une autre infirmière sur un autre étage qui peut t'aider, ou ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut se soutenir et faire ensemble. Donc, je trouve le ratio pas mal. Concernant le rythme du travail, je vais me faire insulter s'il y a des infirmières québécoises qui écoutent ça, mais à les écouter, et je les vois, ils ont l'impression d'être tendus, sous pression, d'être un peu en stress, de courir de partout. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis française et tout, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la même définition de carburer, ou d'être dans le speed, ou d'être en panique, ou voilà. J'ai jamais vu quelqu'un courir dans le couloir ici, et j'ai jamais vu quelqu'un louper sa pause, par exemple, pour manger. C'est un truc con, mais je pense vraiment que si tu galères, que t'es dans le jus, et que t'as pas le temps de te poser non plus. Je connais énormément d'infirmières, moi, qui peuvent pas se poser. Enfin, techniquement, c'est juste pas possible. Ici, c'est pas le cas. Donc, je vais pas dire que je m'emmerde, parce que c'est pas le cas, parce que j'ai encore plein de choses à voir, à apprendre. Donc, c'est sportif pour moi, pour le coup. Mais, ça se fait, en fait. Ça se fait bien. Ça se fait bien mieux qu'en France. Aussi, il y a quelque chose qu'il n'y a pas en France, c'est la solidarité. J'ai déjà vu des collègues là qui galéraient à faire une prise de sang ou faire quelque chose. Toutes entre elles, alors je sais que je suis dans une équipe qui est au top, je pense que ça y joue énormément, c'est 80%, voire même 90% du travail, j'en suis bien d'accord. Mais entre elles s'aident. Il n'y a pas de moi je touche pas ci, moi c'est pas mon truc, non c'est pas mon patient, ou j'ai pas le temps, ou non. Entre elles vraiment il y a une solidarité que j'ai jamais vue ici, enfin que j'avais jamais vue ailleurs. Il y a ça,
Et il y a aussi du coup ma position en tant que stagiaire. Ça, je voulais vous en parler parce que c'est super important. Moi, je suis arrivée ici avec beaucoup de craintes. On est tous un peu pareils, les infirmiers. Enfin, je veux dire, on a tous eu des stages avec un stage qui s'est plus ou moins bien passé, voire même plusieurs. Enfin, moi, j'en ai fait 2-3 qui étaient pas terribles. On tombe dans des équipes qui n'ont pas envie de former, ou qu'on se rend compte que ça fait chier, ou qui n'étaient même pas au courant qu'on débarquait, ce genre de choses. Et on a toujours l'impression d'être le boulet qui arrive, quoi. J'avais peur de cette impression-là. Et alors, pas du tout. Pas du tout. Y a des personnes qui étaient au courant que je venais, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais dans tous les cas, j'étais toujours bien accueillie. Et la principale différence, c'est que ils ont averti, en tout cas, que j'étais infirmière diplômée française. Et ils ont tous conscience que mon diplôme, je l'ai mérité, que je l'ai, et que j'ai pas besoin d'en passer par la case, je vous fais mes preuves. Ils prennent vraiment ça comme un stage d'adaptation, et pour eux, ils sont vraiment là pour m'aider à m'adapter. Ils sont pas du tout dans le jugement, et ils sont pas du tout dans l'évaluation. Donc j'ai l'impression des fois d'être un gros boulet, parce que je leur pose des questions qui paraissent tellement cons. Je me dis mais vraiment je vais leur dire que je sais pas faire ça, ou que j'ai pas vu depuis tant d'années, parce que c'est le cas, hein. En psychiatrie il y a plein de choses que j'ai pas vues, ou que j'ai jamais fait, ou que j'ai vu en stage il y a peut-être je sais pas moi 6 ans. Et j'hésite pas à leur demander. Alors des fois je me dis oh là là putain faut que je leur demande ça, mais ça a toujours été bien pris, vraiment. Ils sont pas du tout dans le jugement, et ça c'est appréciable. C'est appréciable, et je me dis que ça, en France, on l'a pas. Donc voilà, j'étais agréablement surprise. J'espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Pour le stage en lui-même, du coup, que je vous explique un petit peu quand même, je vous avais déjà dit qu'il se déroulait en 2 parties. En gros, la première partie, c'est je suis avec un infirmier ou une infirmière clinicienne, qui est du coup jumelé à moi, où je suis sur son planning, et il est là pour m'aider tout simplement sur les diverses problématiques que je peux avoir, sur les questions, sur autre chose. Dans une seconde partie, je serai du coup de version autonome. Mais je serai quand même sur la même trame que l'infirmier ou l'infirmière. Mais lui, il aura ses patients, j'aurai les miens. J'essaierai au maximum de faire tout toute seule. Si j'ai le moindre souci, il sera là pour m'aider. Comment ça se passe du coup au final? En fait, que ce soit au milieu du stage, quand je vais terminer avec l'infirmier, ou à la fin, j'ai une grille avec je crois qu'il y a 10 critères, avec des énoncés, par exemple, je sais pas moi, les expressions, les abréviations et tout, le terme médical, est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise, est-ce que c'est quelque chose à améliorer, ou est-ce que quelque chose que je ne comprends pas, que je n'y arrive pas. Au milieu du stage, à la fin du stage, mon infirmier référent devra surligner pour voir où c'est que j'en suis. La validation du stage, c'est simple, c'est une petite case. Est-ce que le stage est dit acquis ou non, en gros? C'est pas il faut tant de colonnes en surligné. Non, c'est au vu du nombre de choses surlignées positivement, en gros. Est-ce qu'au vu de l'ensemble des énoncés, est-ce que pour eux c'est quelque chose d'acquis ou non? Donc je trouve ça pas mal. On verra ce que ça donne, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Pourtant j'étais partie assez pessimiste, et finalement je me rends compte que c'est quand même possible d'y arriver. Donc on verra. Petite note du coup, on me demande en termes de salaire, donc je vous l'avais déjà dit, je suis rémunérée 25,25 $ de l'heure en tant que stagiaire. C'est vraiment provisoire. Je peux espérer être, on va dire, entre 30 et 35 en fonction des établissements dollars par heure au Québec. Sachant que forcément, si tu vas dans le truc très reculé au Canada, mais ça m'attire pas, tu peux aller jusqu'à même 70 $ de l'heure, j'ai vu en tant qu'infirmière. Mais il faut vouloir y aller, hein. Puis surtout être paumé et puis y rester. Moi c'est pas notre cas, c'est pas notre envie. Enfin on a des enfants, c'est pas pour aller finir en mode igloo là-bas. Mais voilà, je peux espérer, j'espère arriver à peu près à 34, ce serait déjà bien pour débuter. Mon expérience est prise en compte en France, donc ça va me faire monter dans la grille des échelons. Voilà. Donc pour répondre à certaines questions, est-ce que je préfère la France ou le Canada? Le Canada, en termes de pratique professionnelle. Le métier est vachement plus reconnu. On a vraiment un rôle important ici. Et on nous donne les moyens, je trouve. Donc, ouais. Sans hésiter, Canada. Est-ce que la France me manque? Non. Est-ce que ma famille, mes amis me manquent? Oui. Est-ce que ça me fera retourner en France? Non. Est-ce que le métier d'infirmière en France me manque? Non. Non. Voilà.
On m'a demandé aussi est-ce que je n'étais pas trop frustrée que les infirmières auxiliaires fassent certaines choses et que du coup j'ai pas à le faire. Non, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que du coup elles peuvent prendre la main s'il y a des choses que j'y arrive pas. Et s'il y a des choses que j'ai envie de faire, et ben c'est pas parce qu'elles peuvent le faire elles que je ne peux pas le faire moi. Donc je peux très bien le faire moi en fait. Enfin, je suis pas frustrée du tout. On m'a demandé si je touchais les couches, le caca et compagnie. C'est fini ça. Ici non. Ici c'est vraiment les PAB. Et puis les infirmières auxiliaires quand il y a besoin de les aider, qu'elles ont besoin d'être à plusieurs. Alors, je suis pas à l'abri d'avoir un caca. Non, mais jusqu'à présent, j'ai jamais touché. J'ai jamais touché une seule couche, en fait. Non. Je reste propre. Qu'est-ce qui m'a le plus étonnée ici? Alors, il y a plein de choses. Il y a le fait que, par exemple, l'hôpital soit vachement vétuste, ça fait vieux, c'est moche, c'est vieillot. On a des classeurs, ça fait vraiment la France d'il y a 20 ans, 30 ans. Mais à côté de ça, ils ont des trucs ultra modernes. Ils ont un blender scan de fou. Ils ont des appareils paramédicaux un peu de partout. Il y a un chariot à médicaments, il faut que je mette mon empreinte pour pouvoir l'ouvrir. La pharmacie amène les comprimés déjà tout faits des patients dans des petits pochons. Donc ça, je l'avais déjà vu en France, mais bon, c'est pas de partout qu'il y en a. Le matériel est top. Tu vas dans la salle du matériel, il y a 15 000 pansements différents, 15 000 variétés. C'est pas ça vaut la peau du cul, tu ne touches pas, s'il y a besoin, tu prends. Il y a vraiment du choix. Et tout le matériel est à gogo. Enfin, je veux dire, il y a pas de manque dans les tiroirs. Genre, truc en France où tu cherches au fin fond du truc pour essayer de trouver. Non, tous les tiroirs sont remplis. En termes de matos, c'est énorme. Et il y a grave le choix. Ça, c'est top. Ce qui m'a étonné aussi, les infirmières et les aides-soignantes, donc les PAB, en fait, les 3/4 ont des faux ongles. Ouais, des faux ongles. Bon, des fossiles comme moi, ça ok, mais des faux ongles. Et elles savent que c'est interdit, tout le monde s'en fout. Donc elles ont des faux ongles. Moi, ça me choque un peu. Voilà. Autre truc qui me choque. Bon, ça, je pense qu'elles ont pas le droit de le faire. Mais les seringues d'insuline, par exemple, ou d'héparine, qui sont préparées à l'avance, en fait, elles sont... Vous avez le classeur, le cartable, avec toutes les ordonnances, les FADM, là, de chaque patient, en fait. On tourne la page et c'est le patient d'après tout. Et elle le colle avec du tips, là, enfin, avec un scotch, à côté, à l'avance. C'est pas tu prépares, tu administres, genre de truc que tu dois faire, là, pour pas avoir d'erreur. Non, elle le prépare à l'avance. Donc tu tournes et t'as l'insuline de temps, le nanana de temps, what the fuck? Enfin, il y a ça dans le couloir, et ça choque personne. Moi, ça me choque. Les cathéters. Alors peut-être que ça existe en France, et que du coup, j'étais pas au jour en psychiatrie, mais il y a pas les robinets. Ils ont pas de robinet. Ils ont un petit truc, en fait, que tu insères pour fermer le petit tuyau, que tu ouvres, que tu fermes, mais ils ont pas de robinet. Il y a pas de... Ouais. Les pouces-seringues. Les pouces-seringues, ils sont déjà faits, en fait. Ils sont faits par la pharmacie. Donc à moins qu'il y ait vraiment une urgence, que tu as besoin d'en préparer un. Mais normalement, ils arrivent tout prêts, déjà dilués, tout, avec l'étiquette du patient dessus, avec la vitesse que tu dois mettre, tout le truc. Et ça, c'est préparé déjà dans le frigo. Rien à faire. Trop bien. Les chambres, il y a beaucoup de chambres par 4. Avec un rideau au milieu des patients. Ouais, c'est pas terrible ça. Les salles de bain. Ça me choque, les salles de bain. Il y a... En fait, c'est pas vraiment une salle de bain, il y a juste un toilette, un lavabo pour des chambres de 4. Et il y a, je crois, une douche dans tout le service, mais elle est jamais utilisée parce qu'elle est cassée. Donc en fait, ils font tous leur toilette au lavabo. Ouais, ça me choque. Les choses à usage unique. Alors, question écologie, ils sont... Il y a les seringues déjà pré-remplies de NaCl pour irriguer les cathéters. Donc, voilà, en fait, il y a 15 000 seringues prévues de partout dans le service pour irriguer directement. Moi, j'avais l'habitude d'aller récupérer du NaCl dans une seringue. Non, là, c'est déjà tout préparé dans des petits sachets individuels que tu... Donc, je vous dis pas le gâchis. Il n'y a pas vraiment de plan de travail. Enfin, il y a un micro-plan de travail. Mais c'est au même endroit où elle regarde l'informatique, où ils bouffent des chips. Parce que, ouais, ils te parlent en faisant des prescriptions, des choses comme ça, en checkant leurs trucs et tout. Mais ils mangent des chips en même temps. Ça, c'est le truc canadien. Ils sont tout le temps en train de bouffer. Et c'est le même endroit où elle te prépare l'insuline et tout.
Voilà. Bah, ils connaissent pas le terme fausse route. Moi, ça me choque. J'ai parlé la dernière fois, j'ai dit, il peut peut-être faire une fausse route. Ils m'ont dit, une quoi? Bah, une fausse route. J'ai dû leur expliquer. Alors, eux, ils disent, elle s'étouffe! Voilà. Fausse route. Sortez-le pas. Ce qui me choque. Traitement. TTT. Dans vos abréviations. Vous l'oubliez, ils connaissent pas. Qu'est-ce qui me choque? Ça. Pour arrêt sonde, je sais pas moi, arrêt Venox, arrêt ce que vous voulez. Ils connaissent pas ce symbole. Ils m'ont fait ok. Pansement. Bah vous l'écrivez P-A-N-S ici, pas P-S-T. Non. La glycémie, BG. Vous le saviez peut-être, moi non. Les médicaments, les traitements justement, c'est pas TTT, c'est RX. R petit X pour traitement. R grand X pour radio. Moi j'aurais mis radio de partout en fait, je comprenais pas R avec un petit X. Faut le savoir. Bon voilà, je pense avoir fait le tour, j'ai certainement oublié plein de choses et puis j'ai encore plein de choses qui me choquent mais ça me vient pas là comme ça sur la vidéo. Donc en tout cas n'hésitez pas du coup à me poser des questions, je vais essayer d'en refaire régulièrement, peut-être à milieu de mon stage et à la fin du stage pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, on se retrouve, du coup, sur notre page Facebook Pandipo Famille, sur l'Instagram, sur tout ce que vous voulez, sur le blog, enfin bref, voilà. À bientôt!